soyez la bienvenue dans la demeure de la paix et de la cohésion sociale, la cité de Toumaï. Vous savez, notre formation politique, paix et cohésion sociale, comme nous n'avons pas cessé de le répéter, est une formation politique qui vient avec un plus, évidemment, mais aussi une formation politique qui vient en rassemblement, en apport par rapport à tout ce qui a été fait de par le passé, mais aussi au présent aussi, mais en participation aussi avec la transition pour permettre à ce qu'on puisse définir tous ensemble un Tchad meilleur répondant aux aspirations de tous les fils et filles tchadiens du Tchad, mais aussi de tous les fils et filles de Toumaï, en nous définissant évidemment dans l'unité, dans notre unicité, en tant que fils et filles appartenant à une seule entité qui est Toumaï. Nous devons le définir ce Tchad au présent. Et c'est aujourd'hui qu'il faudrait le faire, ce n'est ni demain ni après-demain. Dans ce sens, notre parti, Paix et Cohésion sociale, comme son nom l'indique, est un mélange du social et de la politique. Nous sommes venus, évidemment, dans cette optique de participer, dans cette optique de rassemblement de tous les Tchadiens et Tchadiens, mais aussi dans cette optique d'impacter directement au niveau de nos militants, mais aussi par effet domino au niveau de la population et du peuple tchadien dans son entièreté. Donc, nous ne sommes pas venus avec un projet politique, un projet social, à mettre quelque part dans un tiroir et attendre absolument qu'on ait le pouvoir pour pouvoir mettre sur pied notre projet social ou politique. Nous sommes de ceux qui pensent qu'un parti politique est un mini-État, donc capable de permettre à mettre sur pied son projet politique et son projet social au niveau de ses militants, mais aussi par effet de domino au niveau du peuple dans son intégrité. Donc, du social et de la politique. Vous savez, les grands pays, les grands partis politiques ont toujours été des partis qui ont su faire le mélange entre le social et la politique. Au Tchad, nous avons un atout également supplémentaire très important, c'est que chaque Tchadien, individuellement, nous avons le social dans l'âme, dans nos cultures et dans nos mœurs. J'ai souvent l'habitude de dire que nous sommes pratiquement le seul peuple de par le monde où un étranger qui passe, nous sommes prêts à partager avec ce monsieur, avec cette femme, le peu qu'on a en nourriture, mais aussi en amour, mais aussi en appui et en soutien. Donc nous avons le social en nous. Donc oui, nous sommes pour le social, mais nous sommes aussi pour la politique. Dans ce sens, nous avons évidemment beaucoup de projets à mettre en œuvre par la participation de tous les acteurs, évidemment, de nos soutiens, mais aussi de nos partenaires, mais aussi par l'apport également de chacun et chacune de nous, de tous nos militants, permettant la réalisation de ces projets à l'échelle micro. Dans ce sens, nous avons des projets dans l'élevage, dans l'agriculture, mais aussi le plus important, c'est également la pédagogie et l'éducation. Donc le plus gros volet qui concerne nos projets politiques et sociaux est la pédagogie et l'éducation, permettant de donner aux Tchadiens et aux Tchadiennes la notion du devoir citoyen. Parce que nous pensons évidemment que pendant cette période de transition, pendant cette période de clair-obscur, cette période charnière, le devoir prime sur les droits. Nous, Tchadiens, si on ne fait pas notre devoir avec notre pays, qui viendra le faire à notre place? C'est notre devoir envers cette génération, certes, mais aussi envers les générations futures, mais aussi un devoir moral envers nos pères et mères qui se sont sacrifiés pour ce pays, évidemment aussi. Donc, nous sommes tenus par trois devoirs. Pour cette génération, la nôtre, pour les générations futures, mais aussi un devoir moral pour les générations passées. Donc, dans ce sens, et dans cet esprit, en pensant qu'un parti politique est un mini-État, nous avons l'intention évidemment de faire de la pédagogie autour de nous, autour de nos militants, mais aussi du peuple. À l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes pratiquement plus de 73 comités qui ont été mis dans la ville de Djamena, mais aussi au niveau des provinces. Ces comités, dans chaque comité, il y a pratiquement 20 organes qui sont à l'intérieur et des centaines de militants qui sont derrière ceux-là. Donc ils sont dans la pédagogie, dans la sensibilisation, mais aussi dans la mobilisation. Parce que l'aide de nos pruneaux est également évidemment que chaque individu, chaque Tchadien pris individuellement doit être en soi, en lui-même, porteur de la paix et de la cohésion sociale. Nous ne pouvons rien définir de meilleur dans ce Tchad sans la paix. Mais nous ne pouvons pas également faire du développement, de l'évolution sans la
cohésion sociale. Nous devons permettre une évolution commune de tous les fils et filles du Tchad, sans distinction évidemment d'ethnie, de race, de clan ou de religion. Vous avez vu, d'ailleurs nous, lors de l'ouverture de notre siège, le mercredi 13, nous avons lancé un message assez important à tous nos militants d'aller s'enrôler, d'aller prendre leur carte d'électeur et que le jour du référendum et des échanges à venir, qu'ils fassent leur devoir. Nous avons souvent l'habitude de dire un choix, un vote, une voix. Évidemment, ces éléments sont assez importants. Et évidemment, il y a eu un fort engouement pour les derniers jours parce que l'enrôlement finissait le samedi d'après. Donc il y a eu un fort engouement de Tchadiens et de Tchadiennes patriotes, mais aussi de tous les Tchadiens aussi aimants, impactés réellement au niveau du changement, au niveau de la mise sur pied d'un Tchad nouveau, un Tchad d'unité, de paix et de cohésion sociale. Oui, il y a eu un fort engouement de Tchadiens qui sont partis s'enrôler. Dans ce sens, le message que nous voudrions lancer à tous les Tchadiens et Tchadiennes, ce message est assez clair, que lors du référendum, qu'il faudrait faire le choix de la raison, le choix du devoir, donc le choix de l'État central fortement décentralisé, parce que ce choix est le choix de l'avenir, ce choix est le choix de la redéfinition d'un Tchad nouveau. Nous ne sommes pas tenus à faire des erreurs, nous ne sommes pas tenus à faire le mauvais choix en hypothéquant les générations futures. Mais nous sommes tenus à mettre les bases nécessaires permettant aux générations futures de définir également un Tchad qui puisse répondre à leurs aspirations. Nous, actuellement, dans ce Tchad actuel, au présent, nous devons commencer par penser nos plaies. Nous devons commencer par penser unité. Nous devons commencer par penser également unicité. Mais aussi, nous devons commencer à penser devoir dans ce Tchad. Je vais dire tout à l'heure, il n'y a pas un Tchad de l'échange quelque part, il n'y a pas un peuple de l'échange quelque part. Ce peuple à laquelle nous appartenons tous, nous avons le devoir moral envers nos anciens, mais aussi le devoir envers la génération actuelle, mais aussi le devoir envers les générations futures, en faisant le bon choix lors du référendum qui s'annonce dans pratiquement 2 mois. Dans ce sens, nous demanderons évidemment à tous nos militants et à tous les Tchadiens patriotes de voter lors de ce jour fatidique, exceptionnel, de ce jour de redéfinition d'un Tchad meilleur, le oui pour l'État central fortement décentralisé. C'est le devoir, c'est la nécessité absolue pour le définir tous ensemble un Tchad meilleur. Dans ce sens, évidemment, même le président de la transition a demandé à ce que tous les Tchadiens puissent être unis. Oui, nous ne pouvons pas être à 100% d'accord sur quelque chose, mais si nous, les Tchadiens patriotes, les Tchadiens aimant fondamentalement ce pays, les Tchadiens engagés pour l'unité et l'unicité de notre Tchad, nous sommes 60, 65, 70%, nous pourrons tous ensemble faire et construire, mettre sur pied un Tchad répondant aux aspirations de tous les Tchadiens dans leur multiculturalité, de tous les Tchadiens sans exception évidemment aussi. Alors oui, soyez prêts, oui, soyez prêts lors du référendum à voter oui pour lutter pour l'unité, oui pour l'État central fortement décentralisé. Merci. Mon mot de la fin consiste à lancer un message toujours de paix et de cohésion sociale, un message d'unité, un message de notre unicité, un message de rassemblement. Le parti Paix et Cohésion Sociale est un parti de rassemblement, est un parti d'unité, est un parti de tous les fils et filles du Tchad. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à plus de 73 comités dans la ville de N'Djamena, à plus de 50 comités au niveau de nos provinces. Nous sommes pratiquement à 86 000 militants enregistrés en ligne, mais aussi via nos fiches d'adhésion. Ceci montre l'engouement des Tchadiens pour la paix. Ceci montre l'engouement des Tchadiens pour l'unité. Ceci montre l'engagement du Tchadien à redéfinir un Tchad nouveau au présent dans la paix et la cohésion sociale. Ceci montre également l'engagement de tous les Tchadiens du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, pour qu'ensemble nous pourrions construire un Tchad au présent, pour nous certes,
mais aussi pour les générations futures. Alors, nous ne serons pas de ceux qui lanceront un message d'enrôlement direct au niveau du parti Paix et Cohésion sociale, mais nous serons de ceux qui diront à tous les Tchadiens, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur entité, quelle que soit leur appartenance idéologique, de penser paix et cohésion sociale, de penser unité et unicité, de penser à redéfinir tous ensemble un Tchad qui pourra répondre aux aspirations de tous les fils et filles du Tchad. Parce que, quels que soient nos engagements, quelle que soit la lutte que nous portons le portons au nom d'une seule entité qui est le Tchad. Donc, au nom de ce Tchad, unissons-nous. Au nom de ce Tchad, mettons de côté nos égos, nos orgueils, notre définition du soi, mais réfléchissons commun. Réfléchissons commun pour construire un Tchad meilleur. Réfléchissons commun pour construire un Tchad au présent, pour cette génération et pour les générations futures. Voilà le message que je voudrais envoyer aux Tchadiens dans leur globalité. Ce message de paix et de cohésion sociale, ce message d'unité dans notre unicité, ce message à nous redéfinir dans notre multiculturalité appartenant à un seul fils et fille de Touma. Merci.